Salut à tous! Bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes idées mercato pour l'Olympique de Marseille version 30 matchs courte. Et aujourd'hui, nous allons aborder le poste du défenseur central côté droit. Voilà, donc pour rappel, j'ai déjà fait une vidéo sur le poste de gardien de but, j'ai fait également la vidéo sur le poste de latéral droit, et donc dans la continuité, donc ce poste de défenseur central côté droit, tout en sachant que, comme je vous l'ai dit, je conserve le schéma de Rudy Garcia, donc le 4-3-3, et donc je balaye les postes, et pour chaque poste, donc je vais vous soumettre mes idées de joueurs, soit à recruter, soit de l'effectif actuel de l'Olympique de Marseille à conserver. Donc voilà. Donc le poste de défenseur central côté droit, c'est un poste un petit peu particulier, puisque ce poste est occupé au jour d'aujourd'hui par Rod Fanny. Donc moi, Rod Fanny, je ne le conserve pas dans l'effectif de l'OM Champions Project à partir de 2017. Tout simplement parce que Rod Fanny, à l'instar un petit peu de Johan Pelé, approche maintenant des 35 ans, donc n'incarne pas l'avenir à moyen et long terme de l'Olympique de Marseille, et puis surtout, Rod Fanny ne colle pas à l'OM à l'OM ambitieux tel que le veulent, je pense, Franck McCourt et Jacques-Henri Hérault. Et surtout, pour moi, Rod Fanny a beaucoup de mal à s'inscrire dans un schéma tel que le prône Rudy Garcia, c'est-à-dire un 4-3-3 avec un jeu qui part de l'arrière avec une grande possession du ballon. Voilà, c'est en ce sens, Rod Fanny ne possède pas, à mon goût, la qualité technique suffisante pour pouvoir conserver sa place dans l'effectif de l'Olympique de Marseille, tel que moi je le conçois pour le projet McCourt. Par contre, un joueur de l'Olympique de Marseille, pour moi, doit figurer à ce poste de défenseur central côté droit. Ce n'est pas forcément un joueur de l'effectif pro au jour d'aujourd'hui, mais c'est un joueur de la réserve que j'entends voir, que j'espère en tout cas voir prochainement intégré à l'effectif pro. Et ce joueur, c'est Boubacar Kamara. Boubacar Kamara, qui est à l'heure actuelle le capitaine de la réserve de l'Olympique de Marseille. Boubacar Kamara, qui pour l'instant ne possède qu'un contrat stagiaire, et j'espère grandement même que les dirigeants marseillais lui permettront de signer rapidement son premier contrat pro, parce que ce qu'il faut savoir sur Boubacar Kamara, c'est que c'est un joueur qui est observé par déjà beaucoup de clubs, et notamment de grands clubs européens, ce qui dénote premièrement de la qualité du jeune. C'est un joueur donc, qui part sur ses 17 ans, et c'est un joueur qui rayonne véritablement avec la réserve, qui est largement au-dessus du niveau moyen de la réserve olympienne, et même du niveau moyen du championnat des réserves auquel participe l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire du championnat de CFA. Voilà, pour avoir vu jouer Camara dans certains matchs, dans 2-3 matchs de la réserve, c'est vraiment un joueur très très prometteur, déjà très bien développé pour son âge, qui possède un gabarit vraiment très impressionnant pour son âge, qui ne dépareille pas du tout vis-à-vis de joueurs plus âgés, hein, y compris au sein de la CFA. Et surtout, c'est un joueur qui colle parfaitement à la philosophie de Rudy Garcia, parce que c'est un joueur, en plus d'avoir d'ores et déjà les qualités qui font de lui un bon défenseur, ne serait-ce qu'en termes de placement, de marquage, d'autorité naturelle, au niveau du jeu de tête, c'est un bon joueur de tête aussi. Il possède en plus des qualités techniques balle au pied qui lui permettent justement de pouvoir être performant dans la relance et dans l'utilisation du ballon. Et ça, dans le schéma tactique de Rudy Garcia, c'est quelque chose qui est très très important. Après, il est certain que Boubacar Kamara, à 17 ans, ne peut pas être un titulaire indiscutable à ce poste de défenseur central droit. Mais pour moi, il est fondamental de le voir intégrer l'effectif pro de l'Olympique de Marseille, et surtout, il est fondamental de le voir jouer et progresser à côté de joueurs d'une envergure internationale, parce que je pense que Boubacar Kamara est un diamant brut. Alors, la réserve de l'Olympique de Marseille, notamment en défense, possède quelques joueurs assez intéressants, comme Clément Goguet par exemple, mais Boubacar Kamara est très très nettement au-dessus des joueurs tels que Clément Goguet, dans le sens où Boubacar Kamara est déjà premièrement un très bon défenseur, mais également un très bon joueur de foot, avec un bagage technique déjà assez étoffé et qui ne demande qu'à être développé au contact de joueurs d'une envergure bien plus importante, d'une envergure internationale. Donc pour moi, il est fondamental que Boubacar Kamara soit intégré à l'effectif pro à partir de l'année 2017, peut-être même avant, si jamais il en a la capacité, mais au moins à partir de l'effectif, à partir de l'année de la saison 2017-2018,
Et si on doit faire le parallèle avec d'autres joueurs, 17 ans pour Boubacar Kamara, c'est à cet âge-là, par exemple, que Mamadou Sakho a débuté avec le maillot du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Si on prend par exemple le cas de Samuel Umtiti, c'est à l'âge de 18 ans que Samuel Umtiti a débuté avec le maillot lyonnais en Ligue 1. Et pour Raphaël Varane, c'est également dans cet âge-là que Raphaël Varane a débuté avec le maillot du Real Madrid. Donc quand on voit le parcours de ces joueurs-là, on ne peut que souhaiter à Boubacar Kamara de pouvoir aussi démontrer tout le talent qu'il démontre en CFA à un niveau supérieur. Et moi, je pense qu'il a largement le potentiel pour pouvoir au moins effectuer quelques matchs en Ligue 1, tout en n'étant pas évidemment titulaire, mais au moins effectuer quelques matchs et pouvoir montrer ce qu'il vaut en Ligue 1, à condition évidemment qu'il reste chez nous, ce que je souhaite ardemment, et je compte bien évidemment sur les dirigeants marseillais pour s'en assurer. Donc voilà, donc Boubacar Kamara, c'est une chose, mais évidemment, il nous faut un titulaire à ce poste. Et pour moi, il y a un choix qui s'impose comme une évidence. Premièrement, parce qu'il va être en fin de contrat en juin 2017 et qu'il va pouvoir être recruté gratuitement dès le mois de janvier 2017. Deuxièmement, parce que c'est un joueur d'envergure européenne et internationale. Et troisièmement, parce que c'est un joueur de très très grande qualité. Pour moi, ça doit s'imposer comme le plan A des dirigeants de l'Olympique de Marseille, c'est le défenseur de Chelsea, Branislav Ivanovic. Donc défenseur serbe de 32 ans, qui malgré son âge possède encore une très très grande vitesse de pointe, qui est un défenseur extrêmement rugueux, extrêmement autoritaire, qui est très très bon de la tête, qui est surtout extrêmement bon à la fois du pied droit mais aussi du pied gauche, qui est très bon dans le jeu long, qui est très bon aussi dans le techniquement, qui est capable qui sait quoi faire du ballon quand il l'a entre les pieds et qui pour moi est le profil type du leader dont l'Olympique de Marseille a besoin en défense. Ce sera à la fois un leader technique, mais également un leader moral et aussi un leader voilà vraiment au niveau du leadership. Je pense vraiment que c'est un joueur, que c'est le profil type de joueur qu'il faut à l'Olympique de Marseille version Franck McCourt, ne serait-ce que pour démontrer la crédibilité du projet à des joueurs de niveau équivalent, et aussi pour nous apporter une assise défensive et une qualité défensive qui soit suffisante pour, on va dire, pouvoir développer derrière un jeu collectif plus abouti. Voilà, je pense que Branislav Ivanovic est le joueur idoine pour l'Olympique de Marseille, au vu, en plus d'être une très très bonne opportunité de marché de par sa situation contractuelle. Alors il ne faut pas se leurrer, Branislav Ivanovic ne sera certainement pas donné, ne serait-ce qu'en termes de salaire. D'autant plus que j'ai entendu dire que le Manchester United de José Mourinho était aussi sur le coup. Donc il faudra évidemment pouvoir le convaincre et lui offrir un salaire, on va dire, qui correspond aussi à son statut. Mais je pense que les dirigeants marseillais seraient très inspirés de se positionner sur ce joueur-là et de lui proposer un contrat dès le mois de janvier, parce que ça montrerait à tout le monde la crédibilité du projet, le sérieux du projet, et ça permettrait aussi de donner un vrai élan à l'Olympique de Marseille, tel que Franck McCourt et Jacques-Henri Hérault, je pense, l'imaginent. Et je ne parle même pas de la plus-value sur le plan sportif et sur le plan de la qualité du joueur. Voilà. Donc voilà pour mon plan A, je pense que c'est Branislav Ivanovic, ça s'impose comme une évidence. Après, vu que évidemment il nous faut des options supplémentaires, je partirai sur un plan B beaucoup plus modeste, bien que je parlerai aussi d'un joueur de Ligue 1, d'un joueur qui est aguerri au jeu de Ligue 1, capitaine de son équipe depuis plusieurs années, et je parle du défenseur central de l'AS Saint-Etienne, Loïc Perrin. Alors je devine de suite ce que vous allez me dire. Oula, il est passé de Ivanovic à Perrin, c'est quand même pas le même monde. Certes, ce n'est pas le même monde, mais Loïc Perrin, quand on analyse un petit peu ses performances, Loïc Perrin est quand même un pilier de la défense de l'AS Saint-Etienne depuis plusieurs années. L'AS Saint-Etienne est une équipe qui prend peu de buts et Loïc Perrin n'est certainement pas étranger à cet état de fait, d'autant plus que Loïc Perrin est un leader naturel vu que c'est quand même le capitaine de son équipe. C'est un joueur
qui est également un joueur de caractère, parce qu'être capitaine de la Saint-Etienne, la Saint-Etienne n'est pas non plus le club le plus calme de notre championnat avec le meilleur environnement. Hein, c'est un club qui est relativement agité de secousses aussi, comme peut l'être l'Olympique de Marseille, donc ça démontre aussi une force de caractère. Et c'est un joueur qui pourrait être intéressé, je pense, par le challenge marseillais, tout simplement parce que le Marseille de Franck McCourt pourrait être à même de proposer à Loïc Perrin ce que la Saint-Etienne, de franchir le palier que la Saint-Etienne n'est pas en mesure de franchir au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire pouvoir évoluer potentiellement dans une équipe qui vise le titre de champion et pouvoir également évoluer en Ligue des Champions. Voilà. Donc après, il ne sera pas facile de convaincre le dirigeant stéphanois, c'est certain. Au niveau du salaire, ça sera nettement plus abordable par contre qu'un Branislav Ivanovic. Mais c'est, je pense, le genre de joueur qui, pour pouvoir commencer le nouveau projet marseillais, peut être intéressant parce que c'est quand même un bon joueur. Lui aussi, techniquement, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur au niveau du jeu de tête aussi, dans le placement. Donc c'est quand même un défenseur de très bonne qualité. Et de toute façon, il ne faut pas se leurrer, c'est pas au jour d'aujourd'hui l'Olympique de Marseille avec le démarrage du projet, c'est pas, on va pas pouvoir attirer des joueurs tels que par exemple des rumeurs que j'ai pu entendre aussi farfelues les unes que les autres, tels que Diego Godin. Voilà, Diego Godin est un joueur exceptionnel, un défenseur fantastique, mais au jour d'aujourd'hui, il est totalement inaccessible à l'Olympique de Marseille version Franck McCourt. C'est comme voilà, c'est comme pourrait l'être un Sergio Ramos. Enfin, ce sont des joueurs qui sont inaccessibles, tout simplement parce que pour l'instant, le projet de Franck McCourt n'a pas la crédibilité suffisante pour prêter attention, enfin pour que ces joueurs-là, ils prêtent une grande attention. Je veux dire, lorsque le PSG est rentré dans l'ère Qatari, ils n'ont pas fait signer Thiago Silva tout de suite, ils ont commencé par faire signer des joueurs tels que Diego Lugano, tels que Alex, pour démontrer le sérieux de leur projet, et c'est ensuite qu'ils ont pu faire venir des joueurs de la trempe de Thiago Silva et de David Luiz. Voilà. Donc il ne faut pas brûler les étapes, et je pense qu'un joueur comme Loïc Perrin, alors évidemment, Branislav Ivanovic, ça ne se discute même pas, mais ne serait-ce qu'un joueur comme Loïc Perrin pourrait permettre de démontrer le sérieux de notre projet au vu, premièrement, de la Ligue 1, mais peut-être aussi avec un rayonnement un peu plus étendu à l'Europe. Voilà. Donc voilà pour le poste de défenseur central côté droit. Plan A, Branislav Ivanovic. Plan B, Loïc Perrin. Et avec évidemment le jeune Boubacar Kamara pour doubler le poste. Voilà, donc écoutez, j'attends vos avis sur le sujet, n'hésitez pas à réagir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où nous allons parler du poste de défenseur central côté gauche.